Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars pour vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Jean 14, 1, 12. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne fabriquent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu du four. Ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre foi est petite. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi nous habillerons-nous » Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussitôt tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Il vous apportera ses propres soucis. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Matthieu 6, 25-34. La fête des pains sans levain, qu'on appelle la Pâque, était proche. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen de le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12. Judas s'en alla parler avec les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour voir comment il leur livrerait Jésus. Ils se réjouirent et ils décidèrent de lui donner de l'argent. Judas fut d'accord et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer quand il serait en dehors de la foule. Luc 22, 1, 6. Ils se mirent alors à le guetter et lui envoyèrent des espions. Ceux-ci jouaient le rôle d'homme juste pour le prendre en défaut, en le faisant parler afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils l'interrogèrent ainsi. « Maître, nous le savons, tu parles et tu enseignes avec droiture et tu ne fais pas de différence entre les hommes, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, pénétrant leur fourberie, leur dit « Montrez-moi une pièce d'argent de qui porte-t-elle l'effigie et la légende ?» « De l'empereur César, répondirent-ils. » Il leur dit « Alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en défaut devant le peuple en le faisant parler. Et tout étonné de sa réponse.
Ils gardèrent le silence. Luc 20, 26.